Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un nouvel outil que j'ai découvert assez récemment. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est ScrapURL. Du coup, ScrapURL, c'est quoi? C'est un outil que j'ai assez découvert permet de remonter des domaines expirés en quelques minutes très facilement grâce à la Wayback Machine. Le concept est assez simple. Vous rentrez dans le logiciel, enfin dans le SaaS, votre nom de domaine expiré, les pages que vous voulez remonter, et le logiciel s'occupe de recréer la page en se basant sur la Wayback Machine. Donc soit vous pouvez reprendre juste le contenu de la Wayback Machine et le publier sur votre site WordPress, ou alors vous pouvez utiliser l'IA et le contenu va être repris par la Wayback Machine en plus, et l'IA enfin le logiciel va rajouter l'IA pour changer le texte pour éviter tout problème de droit d'auteur, etc., etc. Donc voilà, on va faire une petite vidéo test, je vais vous montrer un tutoriel complet sur comment utiliser si jamais ça vous intéresse, parce que là je l'ai utilisé pour mon dernier site, vous pouvez revoir la vidéo précédente où je le montre, et je vous montre que en remontant le site, mon site est reparti directement avec ScrapURL. Alors pour cette vidéo, du coup j'ai choisi j'ai trouvé un petit URL gratuit, un petit nom de domaine gratuit en expiré il y a quelques années avec un nom de domaine sympa qui est assez rigolo pour l'étude de cas. Je pense que ça va me servir pour plusieurs études de cas. Du coup j'ai trouvé ça s'appelle gagner plus d'argent.info. Donc voilà, c'est un petit nom de domaine expiré qui avait expiré depuis un moment. On a 16 RD, avant on avait 268. Donc c'est très cool. Donc du coup, il avait fait un peu de trafic, etc. Donc du coup, comment ça fonctionne ScrapURL? Donc ScrapURL, il va falloir faire un nouveau scrap ici. On va cliquer sur nouveau scrap et ici on va mettre le nom du scrap. Du coup, nom du scrap, ça va être, on va l'appeler du coup gagner de l'argent. On va mettre l'URL du site. Donc le site, il faut en préalable le remonter avec WordPress. Donc le site a été remonté, moi de mon côté, par WordPress. Donc du coup, c'est juste un WordPress très simple. Ici, comme ça. Ici, il va falloir rentrer des informations, comment dire, de mots de passe d'application. Donc du coup les informations de mot de passe d'application et de en gros non, ici c'est identifiant WordPress et mot de passe d'application. Pour trouver un mot de passe d'application, c'est assez simple dans WordPress. Vous pouvez aller sur votre WordPress, dans les comptes ici, tous les comptes, et ensuite tout en bas vous avez votre nom de votre mot de passe d'application. Vous pouvez créer un mot de passe d'application. Bon là je vais pas le montrer, de toute façon je pense que je vais tout changer plus tard pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc du coup on va voir un peu mon compte, comment il s'appelle. Donc du coup le profil du compte c'est ça ici. Le mot de passe d'application, je l'ai récupéré, il est ici. Bon, il sera changé bien sûr à la vidéo, ou alors je le foutrai, je verrai comment je fais. Et donc ici c'est la partie la plus intéressante, c'est on va importer les URL qu'on veut remonter. Donc soit vous avez beaucoup d'URL, vous pouvez importer directement un CSV, et là moi je vais vous montrer, j'ai pas remonté énormément d'URL, donc on va le faire URL après URL. Donc comment remonter les URL? C'est très simple, il va falloir montrer vos URL et quelle URL on va choisir. Du coup moi je suis allé sur SEMrush et du coup je regardais en 2018 il était positionné. Et il avait toutes ces pages qui étaient positionnées, on voit qu'il n'y en avait qu'une seule qui faisait vraiment du trafic. Donc du coup j'ai exporté tout ça dans un Excel qui est ici. Donc du coup là on a toutes les pages. Ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai fait là pour vous montrer, c'est que ces deux pages remontent pas dans SEMrush, mais si on va dans la Wayback Machine ici, on voit qu'ils étaient ici ces pages, et en fait j'ai juste ouvert le nouvel onglet et j'ai récupéré l'URL de la page qui est en haut de la Wayback Machine. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Moi je pense qu'ici je vais sélectionner peut-être pas tous les 24 pages. On va prendre les pages qui ont fait le plus de trafic, qui ont le plus de keywords. Donc on va faire prendre ceux-là. On va prendre celui-là, on va prendre ces 4 là. On va les copier, on va les mettre dans ScrapURL ici, à la lune. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut remonter qui peuvent être sympas? Lui il avait 10 mots-clés, on peut le remettre celui-là aussi. 3 mots-clés, rentabilisation site web, ça peut être bien. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc du coup, il y a tout ça. Donc là, on met toutes ces URL qui vont vouloir que ScrapURL remonte. Ici, vous avez plusieurs options. Donc en gros, soit vous pouvez conserver les liens internes, donc c'est très cool. Donc si jamais votre site, à la base, les articles faisaient des liens internes, bah, ça va vous refaire les mêmes liens internes avec les pages que vous avez remontées. Donc ça peut être très cool pour le maillage interne et pour directement avoir des pages maillées.
Et vous pouvez aussi conserver les liens externes. Donc moi je le fais, si jamais le site avant était remonté avec des liens externes, ça veut peut-être qu'il y avait des sources, quelque chose comme ça, donc moi je garde les liens externes, etc. Après moi ce que je fais aussi c'est du coup générer un spin pour toutes mes URL. Donc générer le spin, c'est fait pour quoi? C'est fait pour du coup pour éviter de reprendre juste le contenu brut de l'article avant, et pour tout ce qui est droit d'auteur, on va avec ça va nous créer un spin, donc ça va nous remodeler l'article en rajoutant du mot, en changeant un peu les mots, mais toujours en conservant l'essence de l'article. Ça va pas créer un nouvel article, ça va juste reprendre ce qu'il y a déjà pour refaire quelque chose différent mais qui a le même fond. Donc en gros, si votre article à la base était bien, avec l'IA, ça va juste le pas paraphraser, mais le refaire dans un autre style, mais l'information sera tout le temps la même. Donc on va générer un splint. Donc vous pouvez rajouter un prompt en plus si vous avez vraiment un persona et tout. Là j'ai pas fait de persona pour ce site, donc on va laisser comme ça. Et vous pouvez aussi générer une image pour toutes les URL. On peut le faire. Généralement moi les images j'aime bien me les faire de mon côté parce que j'ai un bon process pour le faire, pour avoir des belles images. Je vous renvoie une vidéo à la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc mais on peut le faire, on va le faire. On va mettre des images en paysage. On va essayer, on va voir ce que ça ressort. Généralement l'image j'avais déjà un peu tenté. Des fois c'est un peu compliqué, mais bon, on va voir comme ça. Donc on va créer. Donc ça va créer le projet. Du coup, il n'a pas trouvé de catégorie. Pourtant, il y a une catégorie normalement sur mon site. On va voir. Donc du coup, là, ici, il y a toutes les URL. Donc du coup, image, publication, article, donc soit c'est un type d'article. Voilà, on va regarder, mais normalement, il y a une catégorie sur mon site, gagner l'argent. Elle est ici, la catégorie. Je comprends pas trop pourquoi il n'arrive pas à la capter. Bon, au pire, s'il n'y a pas de catégorie, on va voir si ça pose un problème, mais c'est pas très grave s'il n'y a pas de catégorie. Donc du coup vous avez toutes vos URL ici. Là c'est pour vérifier que est-ce que tout est bon. Vous pouvez mettre des publications, des dates de publication. Vous pouvez les mettre en brouillon. Vous pouvez choisir du coup une catégorie. Mais il me trouve pas de ma catégorie. Est-ce que si on relance comme ça va faire quelque chose ou ça va tout casser? Moi, il ne trouve toujours pas ma catégorie. On va voir si c'est un problème ou pas. Et au pire du pire, je relancerai, j'essaierai de régler le problème, mais j'ai jamais eu ce problème encore. Donc voilà. On verra s'il y a un problème ou pas. Après, j'ai changé le nom de la catégorie, c'est peut-être pour ça. On peut peut-être essayer d'en rajouter un autre. Non, on va faire après. Alors. Donc ici vous avez toutes les options, donc en gros est-ce que je veux que cette URL ait un spin, est-ce que je veux qu'il y ait une image ou une publication, on peut le mettre, est-ce que je veux que ce soit une page ou pas, et on peut mettre une date ou pas une date. Bon moi du coup là ici moi je m'en fous, je veux que ce soit publié, qu'il y ait une image qui ait un spin et que bon, la catégorie il n'y a pas énormément de catégories, donc au pire ça sera dans non classé, on verra bien. Vous pouvez rajouter encore un prompt ici, donc pour les instructions de base de l'écriture. Donc conserver, on va enregistrer les modifications si vous faites des changements. Et on va lancer le chargement, on va voir ce que ça fait. Alors au niveau des crédits, je vous en parlerai plus tard, mais du coup, normalement il y a 6 URL, donc c'est un crédit par URL. On rajoute 0,5 pour avoir du contenu et 0,25 pour avoir une image. Donc on en vaut sur 10 crédits 50 pour 6 URL avec tout le full image plus spin. Le spin pour moi il faut le faire, c'est quand même tout ça, l'image c'est pas non plus indispensable, vous pouvez faire des images avec de l'IA assez facilement maintenant. On va confirmer. On va voir, bon il a eu ce problème pour prendre les catégories, on va voir s'il y arrive ou pas. S'il n'y arrive pas, je verrai comment je fais. Du coup on va faire une petite pause, le temps que ça s'arrête, enfin que ça se fasse, et je vous reprends direct quand c'est fini. Du coup, on est arrivé, voilà, c'est fini, ça a duré environ, pour 6 URL, ça a duré 3-4 minutes. Donc voilà, donc voilà, très bien. Donc du coup, là on a le résultat, donc là c'est toujours pas mis sur ligne, mais on a juste le résultat de qu'est-ce que c'est fait. Donc on voit bien que là, il y a l'URL, donc en gros, il a fait 950 mots, et on va pouvoir aller voir le détail et voir l'URL. Donc du coup, ça c'est l'URL qui a été récupéré par la Webpack Machine, donc ça c'est l'URL de base. Et en fait, du coup, ScrapURL a refait un contenu généré ici, ou alors qui reparle avec les mêmes informations, mais réécrit. Et donc on parle de ça. Donc moi je vais prendre le contenu généré. Il me rajoute à chaque fois un petit tableau au-dessus. Là, est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir un petit tableau au-dessus? On peut le laisser le tableau au-dessus. On va peut-être faire comme ça, on peut un peu modifier, on va peut-être faire ça comme ça. Et on va mettre peut-être l'introduction comme ça, et après, ici, là c'est un titre 2, là, finance personnelle téléchargée machin, ça c'est le titre 1. Donc voilà, donc c'est pas mal, donc là on va sauvegarder. Parce qu'il n'a toujours pas trouvé de catégorie, c'est compliqué ça, pourquoi il n'a pas trouvé de catégorie? Bon, c'est pas très grave, donc on va voir un petit peu tous.
On voit que le contenu est assez bien aussi. Là on est sur des... là on est sur dessus. Là je trouve ça pas très pertinent un tableau. On va enlever le tableau. Et bon là, normalement il n'y a pas trop de problèmes. C'est assez bien fait. Il faut faire gaffe de fois de temps en temps. Il y a des petits bouts de prompt. Mais vraiment ça m'arrive très rarement. Il faut juste regarder rapidement. Je vous laisserai, de toute façon le site sera en ligne. Je vous laisserai aller voir le contenu si vous voulez. On va juste regarder rapidement. Là on a un petit titre qui sert à rien. Là ici, définition, bon ça peut être pas mal, les avantages, concurrence c'est bien. Comment on fonctionne, c'est à vous de jouer, c'est très bien. Bon là on a un peu des... ça, pourquoi il y a ça? C'est très bien, fournisseur de produit équitable, là il reprend le texte. En image, ouais on a quelque chose comme ça, c'est pas... j'ai vrai que j'ai pas regardé les premières images. Ouais, c'est bien ça comme image, hein. Finance personnelle, un petit ordinateur, ça c'est vraiment bien ça comme image. Là on parle de quoi? Raccourci sur internet. Ouah, c'est vraiment bien pour commencer. Enfin genre c'est pour remonter du rapidement, c'est vraiment quand même pas, c'est vraiment très quali. Là ici c'est quoi? Web marketing junkie, interview de gens. Ça on va supprimer. Les tableaux, je suis pas très fan de tableaux sans contexte comme ça. Ah, j'arrive plus à supprimer ça. Bon c'est pas très grave. Machin, c'est bien, c'est très bien. Ouais, à chaque fois du coup vous avez le contenu qui a été fait, qui a été récupéré, le vrai et le contenu que vous avez généré, qui est là, aucun problème de droit d'auteur, donc c'est très cool. On va vite regarder un peu tous. Les livres de développement personnel ici. On va les laisser, c'est très bien. Là, on a ça comme image, c'est très bien comme image, c'est un peu basique, mais ça fait très bien, ça fait l'affaire. Et le dernier, c'est rentabiliser son site web. Ça, on va enlever ça aussi encore. AdSense, très bien. C'est très bien comme image. Très bien. Donc voilà, donc là on a revérifié notre contenu, vous pourrez le voir en ligne sur le contenu, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va enregistrer les modifications pour que tout ce qui est fait est validé, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du exporter. Et donc là, le but, ça va être de vraiment que ça se publie sur votre site, et donc en gros, moi je le fais directement en intégration WordPress, donc du coup il faut vous télécharger le plugin ScrapURL et le plugin Permalink Manager pour qu'il fasse les URL si vous avez des URL spéciales. Donc là, il va falloir mettre ce que j'ai rentré tout à l'heure ici, normalement c'est bon, et on va voir que ça fonctionne. Je confirme. Identifiant incorrect. Ah oui. De retour, alors c'était vraiment le petit problème, c'était venant de mon site. J'avais un logiciel de cache qui s'était mis automatiquement sur mon site, Lightspeed Cache, quand j'importe mes sites. Et du coup, je pense que c'était ce problème qui n'arrivait pas à capter avec le cache. Donc j'ai supprimé ce cache, et enfin j'ai désactivé le cache. Et c'est revenu. Et on voit aussi que si je retourne à mes scraps ici, les catégories sont arrivées. Donc voilà, c'était vraiment un problème de mon côté, de mon site. Je pense que le cache bouffait le truc, c'était pas un problème du logiciel. Donc voilà, je le ferai quand même remonter ça pour leur dire. Mais du coup voilà, donc du coup ça a été lancé, on peut aller sur le site ici, et normalement si je vais dans tous les articles, où on a tous les articles qui sont ici, on peut aller voir ici sur là, et donc voilà on a tous les articles qui sont comme ça ici. Je vais voir pour mettre un petit thème un peu plus sympa, comment dire. Mais voilà, rentabiliser son site internet, comprendre comment rentabiliser son site internet, etc. etc. Donc c'est vraiment bien, vraiment moi je suis assez enthousiaste à ce logiciel qui est vraiment hyper simple. Là le petit problème d'URL, etc., d'importation, c'était de mon problème, c'était le côté de mon site qui avait un problème, parce que dès que j'ai, comment dire, enlevé mon logiciel de cache, c'est parti. Donc je pense que c'est vraiment un problème de mon côté. Et on voit, vous voyez pas l'URL ici, mais je peux le prendre comme ça, et normalement vous verrez l'URL, ah non je vois pas, mais en gros l'URL en haut ici a été bien mis sous la forme sans le slash. Donc vous pouvez voir sur le site, vous pouvez aller voir le site si vous voulez, il n'y a pas le slash dans mes URL, ce qui est vraiment, enfin ce qu'il fallait faire, enfin ce qui était pour, en gros le site était positionné sans le slash, et donc là je remonte l'URL exactement le même pour qu'il se repositionne pareil. Donc voilà, c'est très cool. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur le site si vous voulez. Je verrai si j'arriverai à le faire un peu plus joli le temps que la vidéo sorte. On verra bien, on se fera un petit site étude de cas, très sympa avec un peu de RD.
Je pense que je l'utiliserai pour d'autres outils. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous parler un petit peu d'autre? On va parler un petit peu des autres fonctionnalités aussi présentes sur ce site. Ce site, il dispose de plusieurs fonctionnalités qui sont assez cool, notamment l'analyse de nom de domaine. Donc en fait ici analyse de domaine, on va quitter ça ici, et donc ici détail. Et donc ici, le site permet aussi d'analyser des noms de domaine. Donc par exemple, vous allez acheter un nom de domaine, mais vous ne savez pas encore si vous voulez l'acheter. Vous pouvez juste analyser un peu le nom de domaine. Et du coup, ça analyse. Donc on voit que c'est pas un site très ouf que j'ai acheté là. Il a une note de 19 sur 100. Donc on fait 9, 11 de citation flow, 451 backlinks, 16 referring domaine, 17 d'autorité. Voilà. Donc la dernière apparition, je pense qu'il y a un petit problème. 1970, je pense que le web en 1970, c'était pas ce qui était maintenant. Je suis pas sûr qu'il y avait site internet en 1970, pardon. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est assez cool. Et autre fonctionnalité aussi qu'ils ont été mis, il faudra confirmer si c'est actif ou pas, mais je sais qu'ils vont mettre de l'actualisation. Donc en fait on va pouvoir actualiser ces données, donc on va pouvoir rentrer son site dedans et lui dire en fait tel article, tu m'actualises les données, donc tu me rajoutes par exemple un petit paragraphe, tu me changes quelque chose, donc c'est très cool aussi pour actualiser vos données. Donc voilà, donc vraiment un logiciel assez sympa. On va finir un peu cette vidéo et je vais vous montrer un petit peu en fait les tarifs, quel est le prix. Donc on est sur les tarifs par des packs de crédits, c'est pas des abonnements. Donc en fait 40 crédits, 50 € hors taxe. Donc après si on est un peu plus d'1 € l'URL. Donc on l'a vu, c'est après un crédit l'URL remonté. Et après si on veut du spin, c'est 0,5 en plus. Donc c'est des prix tout à fait abordables pour commencer, surtout que si vous n'avez pas des gros besoins, commencez avec 40 crédits. Moi je sais que les noms de domaine que je remonte là, c'est pas les noms de domaine à 100, 200 pages, c'est des noms de domaine où je vais remonter entre 5 à 15 pages grand maximum. Donc voilà, donc c'est assez cool. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, etc., il y a un petit lien dans la description, bien sûr c'est un lien affilié, donc si jamais vous passez par mon lien, que vous voulez tester l'outil, je serai un peu récompensé par ça et j'aurai un petit pourcentage de votre achat. Ça change rien pour vous, juste pour moi, je suis un peu récompensé pour cette vidéo, donc voilà, c'est cool. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, désolé un peu pour la petite partie intégration des pages, mais c'était un problème de ma part avec mon cache de mon site. Donc voilà, c'était pas un problème du tout de scrap URL, c'était de mon côté que le site ça cassait un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très pour une prochaine vidéo et d'ici là, à plus, ciao ciao.